Ok, bonjour à tout le monde. Je crois que dans les parachiotes qui parlent de toute l'histoire de Yosef, descente en Égypte, etc., Bichlal, dans la vie de Yosef, le parachat de Vaïgash, c'est la plus rigoureuse. Un parachat comme ça qui paraît très, très violente. Et par égard envers l'autre, en vérité. Et on va voir que dans cette paracha, on met en avant une notion qui est très développée dans le monde juif par rapport à la Torah, évidemment. C'est la notion d'être garant l'un de l'autre. Arevim ze lazé. C'est une notion qui est tellement importante, et c'est pratique, c'est une halakha en vérité, c'est une halakha, et bien souvent on n'est pas conscient de ce que ça peut engendrer. Mais dans l'histoire de Yehuda ici, donc on voit que Yosef, d'accord, il va arrêter donc tous ses frères, et eux, par honnêteté, ils vont le dire, mais tu sais on avait 12 frères, on en a perdu un, donc le 11e, il est là-bas, etc., Binyamin. Et donc, ils vont aller chercher Binyamin, ils vont dire, si vous êtes honnête, alors allez chercher le 11e pour que je sois, comme ça on sera sûr que vous êtes des gens honnêtes. Donc, ils vont chercher Binyamin, et là, il va encore arriver cette histoire avec la coupe, d'accord ? Cette coupe, c'est un peu bizarre, cette coupe parce que le Midrash nous dit que par le biais de cette coupe, alors Yosef, il voit le futur, etc., etc. Et c'est marrant parce que cette coupe va revenir, c'est la coupe de Kiddush, elle va revenir aussi avec l'acrobate plus tard, d'accord ? Ils vont faire tout un plat de cette coupe-là. Bref, alors, donc, on lui met la coupe, etc., etc. Et là, il va se passer quelque chose de très spécial, c'est que Yehuda, là-dessus, il ne va pas accepter. Ça veut dire que si il n'a pas d'une part, il n'a pas le courage d'aller voir son père, d'accord, et de lui dire, et de revenir sans Binyamin, ça, il s'est porté garant. Donc, comment tu veux, déjà, il a perdu Yosef, d'accord. Sa mère, elle est morte en chemin. Et là, c'est le deuxième enfant de la même mère. Il n'a pas la figure, comme on dit en hébreu, d'aller voir son père. Et là, il va se passer quelque chose de hors norme. Il va affronter Yosef, en tout cas verbalement, d'accord, mais il ne va pas hésiter à l'affronter. Mais d'abord, c'est un peu mitigé, d'accord. C'est un peu mitigé parce que dans Vaïgash, c'est un mouvement avec rigueur. Le mot Vaïgash, c'est pas je me suis approché ou Vaïgash, ça veut dire je suis venu devant lui, je me suis posé devant lui et mon bonhomme, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Mais dans un premier temps, quand même, on voit que comment et pourquoi, et cet enfant et son père, et si je ne peux pas revenir chez mon père sans mon frère. Bref, il y a quand même, il y a une discussion, il veut mettre en avant les choses, et malgré tout, si ça ne marche pas, alors on ira jusqu'au bout. Voilà, absolument. Et il lui a dit, écoute, moi je suis prêt à faire une chose, laisse cet enfant-là, moi je suis prêt à devenir ton esclave autant que tu veux. Il n'y a pas de problème. T'as trouvé la coupe dans son sac, nous-mêmes on tombe des nues, d'accord ? Mais malgré tout, moi je suis prêt à prendre sa place, laisse-le rentrer à la maison. Parce que sur le moment... Comment il aimait. Hein ? Il voulait voir à tel point comment ils aimaient Benjamin. Comme ce qui lui est arrivé lui, alors comment ils aiment mon frère. Oui. Est-ce que vraiment il aime bien, comme moi ou pas? Oui, la Nekuda elle n'est pas là, la Nekuda elle n'est pas là, 2 minutes.
Le Inyan ici, c'est que malgré tout, nous, on est derrière le rideau, on sait ce qui se passe, d'accord? Mais ceux qui sont devant le rideau, ils ne savent pas ce qui se passe, entre guillemets. Pour eux, Binyamin, c'est un voleur. Eh oui, on a trouvé la coupe dans son sac. Pour eux, c'est un voleur. Donc, comment tu fais? Maintenant, quand tu dis que Yehuda, il est garant de son frère, mais quelle forme de garant? Ça veut dire que lui, il vient, il dit, je suis prêt à me mettre à la place de mon frère. Mais on ne parle pas de cette garantie dans la Torah. Qui est le garant d'un voleur? Comment? Moi, je peux être garant de quelqu'un, si demain il décide de voler, de tuer, je vais être garant de lui. Je peux être garant, entre guillemets, dans les choses qui sont convenables. Mais là, être garant de quelqu'un qui a volé, c'est déjà autre chose. D'accord? La Torah, elle ne parle pas de ça. Arevim zelazé sont des choses qui sont dans les éléments permis de la Torah. Mais tu ne peux pas être arev de quelqu'un, tu ne peux pas être garant de quelqu'un qui va se conduire avec des éléments qui sont interdits par la Torah. Comment on peut être garant d'un tueur, on peut être garant d'un voleur? C'est un problème. Comment? J'entends pas. Dans la grandeur des Shvatim, ça ne lui a pas effleuré l'esprit que Benjamin ait pu prendre. Il connaît la bien Benjamin. C'est pour ça qu'il va être garant, c'est parce qu'il a aucun. Convaincu, d'accord? Moi, je ne suis pas convaincu que ça soit la vraie raison. Mais en tout cas, on va voir, on va réfléchir et on va développer. Alors, c'est sûr que c'est très surprenant que Binyamin, il ait eu ça, mais Tachlès, concrètement, il a été attrapé la main dans le sac. Tu ne peux pas nier la chose. Alors que tu as du mal à y croire. Comment c'est possible? Tachlès, personne ne va dévoiler les cartes. Personne ne va dire oui, c'est nous qui avons mis la coupe. Je suis désolé. Dans un moment comme ça, tu es face à quelqu'un qui te dit vous avez un voleur parmi vous. Et ce voleur-là, puisqu'il a volé, donc il va payer. Et là, Yehuda, il vient payer pour ce voleur. Même si toujours quelqu'un qui vient te téléphoner ou il ne faut pas téléphoner. Non, mais en plus, c'est quelqu'un qui téléphone par Internet, tu vois, ça veut dire, tu peux rien faire. Et donc, ça veut dire que ce qu'on est en train d'enseigner, il y a beaucoup de Gdusha. Donc, on ne peut pas dire oui, mais il savait, il n'était pas convaincu. Hey, tu es en Égypte, d'accord? Tu es devant un roi. Le type, il trouve avec une coupe dans la... Alors maintenant que tu crois ou que tu ne crois pas, Tachlès, aux yeux de tout le monde, c'est un voleur. Alors comment tu peux être garant d'un voleur? Petit 1. Ensuite, non seulement que tu peux être garant, tu vas être garant d'un voleur, mais en plus de ça, tu fais comprendre à Yosef que, comprends bien, si tu veux me prendre moi à sa place, très bien. Si tu veux pas, on va tous mourir ici, mais tu ne toucheras pas à Benjamin. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout, malgré que devant Yosef, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont même une dizaine. Et même s'ils sont des grands combattants, des grands guerriers, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire devant Yosef et l'Égypte? Malgré tout, ils sont prêts à faire Messirut Nefesh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'être garant? D'accord? Être garant l'un de l'autre. Vous savez que dans la halakha, par exemple, être garant l'un de l'autre, c'est aider quelqu'un, par exemple, à faire une mitzvah. D'accord? Si moi, j'ai déjà fait kidouche à la maison, d'accord? Et que je sais que à côté de moi, il y a un homme ou une femme, d'accord? Qui ne sait pas, qui ne peut pas faire kidouche, alors même si moi, j'ai fait kidouche, je vais chez cette personne-là et je refais le kidouche. D'accord? Donc, au niveau de la halakha, c'est ça, être garant l'un de l'autre, ça veut dire que moi je vais et je refais un kidouche, parce que cette personne-là ne peut pas faire le kidouche. C'est pareil un petit peu quand le son du chauffard, d'accord? Le son du chauffard, moi même si j'étais celui qui a sonné le chauffard à la Beit HaKnesset, donc j'ai fait la bracha sur le chauffard, l'itkoa be chauffard. Maintenant, si je sais que ma voisine
je lui dis, faites la bracha et je vais vous sonner du chauffard, mais il me dit, mais je ne sais pas, faire la bracha, c'est compliqué pour moi, donc j'ai le droit de faire la bracha et de lui sonner du chauffard. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a le droit, et on a plus que le droit, on a l'obligation, en vérité, d'aller rendre quitte un autre juif d'une mitzvah. Et c'est une chose qui est fondamentale. Comment? On se porte garant pour la mitzvah. Oui, que ça veut dire être garant l'un de l'autre. Être garant l'un de l'autre, ça veut dire que, quelque part, si on élargit un petit peu l'idée, c'est qu'on ne peut pas rester assis tranquille à sa table en sachant qu'il y a d'autres juifs, d'accord, qui eux peut-être n'ont pas fait la fête, n'ont pas réalisé la fête, n'ont pas pu faire les brachot de la fête, etc. Ça veut dire être garant. Garant de quoi? Il faut bien que être garant l'un de l'autre, ça veut dire que je suis concerné, je suis responsabilisé de ce qui se passe chez l'autre. D'accord? Garant, c'est pas que le garant, tu veux louer un appartement, je signe, je suis garant. Genre, si tu payes pas, je paye aussi, je payerai moi. D'accord? C'est une forme aussi de garantie, c'est pas rien non plus. Mais la Sheila, elle est comme ça. Être garant l'un de l'autre, c'est être concerné de ce qui se passe aussi chez l'autre. Tu ne peux pas être garant sans t'inquiéter de ce qui se passe chez l'autre. C'est ça le vrai garant. Et c'est dans toute l'histoire d'Israël, c'est ce qui fait que les hommes, les Juifs sont garants les uns des autres. D'accord? Quand les Juifs sont éparpillés à travers le monde, d'accord? Et qu'il y a une certaine entraide entre eux, d'accord? Avec Israël ou même, etc., dans inter d'autres pays, l'homme échané, c'est parce que Israël est garant l'un de l'autre, d'accord? Je vous donne un exemple qui est extraordinaire. Quand on fait à Kippour c'est une tfila qui est quand même très intime, d'accord? Qui est très personnelle. Là-bas, on cite des fautes, toute une liste de fautes, d'accord, et on a fait ci, j'ai fait ça, mais pourquoi là-bas, on parle au pluriel? Pourquoi on dit chatanu baiser, pachanu baiser? Chatati, pachati. Pourquoi c'est chatanu au pluriel? Alors, si tu vois la définition populaire, si tu prends un enfant, tu lui dis, alors, il paraît que tu as été puni, ouais, on a fait des bêtises. Qui c'est on? Pourquoi tu dis on? Lui, il veut faire partager l'histoire entre plusieurs copains, l'air de dire, c'est pas que moi le fautif, on était beaucoup, donc le poids sur ses épaules, il est plus petit. D'accord? Lui, il a l'intention de dire, bien, on partage. Mais quand la Torah, elle te fait faire à la tfila de Kippour, chatanu, pachanu, dans ci, dans ça, dans ci, dans ça. Mais attends, quelqu'un qui est quand même plus ou moins droit dans son esprit, on va dire pratiquant ou même très peu pratiquant, c'est pas parce qu'on n'est pas pratiquant qu'on va faire des fautes terribles comme c'est écrit là-bas, d'accord? Il y a des fautes quand même qui sont terribles, qui sont définies là-bas. Faut lire le sens de ces fautes-là. Donc, pourquoi quelqu'un qui a une certaine droiture ou un certain respect, d'accord? Pourquoi il devrait dire toutes ces fautes-là? Moi, je ne vais pas fauter là-dedans. Hein? Non, mais par exemple, là-bas... Moralement, dans la pensée, qui peut être exclu de cette réchima? Je ne vois pas un juif, moi, qui peut se sentir exclu de cette réchima. Ben, pourquoi il y a des choses quand même qui sont très graves là-bas? D'avoir fait des relations interdites ou des choses comme ça. Moi, j'ai rien fait, moi, de ces trucs-là. Pourquoi je devrais dire khatati et en plus je dois le dire au pluriel? Non, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Là, on dit des mots là-bas, on dit des choses qui sont bon, même si tu as fait des blagues durant l'année, tu n'as peut-être pas fait des blagues aussi graves quand même. D'accord? Donc pourquoi tu dis nous? Parce que si un autre juif, il a fait ces blagues-là, alors ça t'implique à toi aussi.
Et c'est pour ça qu'on ne dit pas Khatati, on dit Khatanu. Ça veut dire que moi, si je n'ai pas été capable, entre guillemets, d'empêcher un juif, ou je n'ai pas été capable d'aller éveiller l'autre juif à ne pas faire une chose, alors c'est Khatanu, c'est pas Khatati. C'est nous qui avons fait, même si c'est lui qui a fait la faute, c'est nous qui avons fait la faute. Parce que justement, c'est ça tout le lien d'être garant l'un de l'autre. Tu ne peux pas dire, moi, je fais les choses comme il faut, et l'autre, eh ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je veux pas m'insérer dans sa vie, qu'est-ce que je peux y faire? Non. Ça veut dire que tu acceptes. On accepte. Si on le laisse, on fait rien, on dit rien, ça veut dire qu'on accepte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être garant si tu n'es pas concerné de ce qui se passe avec l'autre? Donc la personne est d'accord avec lui. Donc, tu es obligé de dire que d'être garant, c'est d'être concerné de ce qui se passe avec l'autre. Et la Torah, elle te dit, vous savez que, et il est écrit là-bas, tu dois le riach et amitecha, tu dois le corriger, tu dois lui faire la remarque, d'accord? Quelqu'un que tu vois faire une faute devant toi, tu peux pas faire, tu baisses les yeux, bon, t'as pas vu. Tu dois aller vers le riachoto. Bon, tu n'es pas obligé de lui faire honte publiquement, mais tu peux le prendre entre quatre yeux et lui dire, écoute, ce que tu as fait, ça c'est une chose que c'est interdit par la Torah. Peut-être qu'il faut que tu réfléchisses à ça. D'accord? Donc tu es obligé de le riachoto. Et si tu n'as pas été au riachoto, c'est la raison pour laquelle à Kippour tu dis Khatanu. Parce que lui, il a fait concrètement, entre guillemets, la Avera concrètement dans l'acte, et toi, tu l'accompagnes parce que tu n'as pas été capable de lui dire, mais non, il ne faut pas faire ça. C'est quand même complexe. C'est pas aussi simple que ça. C'est un amont. Hein? C'est un amont. En amont? Oui, bien sûr, l'homme est chané. Ben, à Kippour, on règle ce qu'on a fait l'année d'avant. Et Non, ça veut dire qu'on se sent responsable de l'acte éventuel que notre... non, on nous impose la responsabilité de cet acte après. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas eu la responsabilité, l'engagement, le sérieux de considérer l'acte de l'autre comme un acte qui entraîne aussi ma responsabilité. Concernant Yehuda, c'est pareil. Alors, on va y arriver, 2 minutes. En vérité, c'est ça le Inyan. Le lien de Arevim, Zé, Lazé, c'est d'être garant l'un de l'autre, d'accord? Et on peut pas faire semblant comme si on n'avait pas vu, puisque on a vu, on peut passer la liste de tous les éléments, de toutes les actions, d'accord? Que l'homme, il doit être concerné par ce qui se passe, d'accord? Chez son voisin, chez sa famille, etc. Et donc, ici, le rôle de chacun, il est primordial. La garantie les uns des autres, Arevim, Israël, on est tous garants des uns des autres. Il y a une autre notion de garant. Il y a, vous savez que ça, dans le phénomène de la conduite humaine, il y a des choses que l'on haït, d'accord? Des choses qu'on n'aime pas. Comme il a dit Hillel, ce non-juif qui est venu le voir, il lui dit, apprends-moi la Torah sur un pied. Et il lui a dit, ce que tu haïs ou ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres, d'accord? C'est déjà pas mal, c'est déjà un point de repère très intéressant et très intelligent. En vérité, en une phrase, en quelques mots, il lui a résumé toute l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu n'aimes pas, pourquoi il a abordé le sens de cette démarche de manière négative? Pourquoi pas positive? Il aurait pu lui dire, ce que tu aimes qu'on te fasse, alors fais-le aux autres. Non, il a abordé d'une manière négative. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, alors ne le fais pas toi aussi aux autres. Alors, pourquoi il a abordé ça comme ça? Et nos Chachamim, ils nous expliquent la chose suivante. Ils nous disent, vous savez, bien souvent, quand quelqu'un se conduit d'une manière un petit peu hors norme, d'accord? Il vient, d'accord, un matin, et il fait une remarque, ou ça part en dispute, ou il y a une conduite un petit peu, je ne sais pas, exagérée, une rigueur trop forte, une colère, ou peut-être même plus que ça, ou je ne sais pas quoi. En vérité, lui, la personne qui a fait cette chose-là, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il haït là-dedans?
il haït qu'on le juge sur cet acte-là. Écoutez bien. L'homme, par définition, d'accord, il ne supporte pas que d'un acte qu'on a vu, que les gens ont vu, qu'il a fait, de là, on va définir qui il est. On va le juger et on va dire, voilà, cet homme-là, il est 1, 2, 3, 4. Et là-dessus vient se rajouter quoi? La notion de quoi? Juge les caves srout. Et un regard de jugement méritant, ça veut dire n'exclut pas tout mérite de cet individu par rapport à l'acte que tu viens de voir. D'accord? Alors, on peut peut-être comprendre ça. Il s'est disputé la veille avec sa femme et il vient à la choule le matin, il y en a un qui lui a pris sa place, bref, il va se mettre en colère contre lui, alors que bon, d'ordinaire, il ne va peut-être pas faire ça, etc., etc. Il y a plein de situations où l'homme est tendu, où l'homme est placé à l'extrême, quelqu'un qui vient de perdre son boulot, quelqu'un qui a des problèmes d'argent, quelqu'un, etc. Dieu préserve la maladie, mille et une choses, d'accord? On ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe derrière l'individu, dans l'esprit de l'individu. C'est pour ça que la Torah te dit, ne juge pas l'autre tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Ça veut dire, ne juge pas l'autre tant que tu ne vis pas la même chose que lui, il vit. D'accord? C'est-à-dire que si tu n'as pas, toi, vécu les mêmes difficultés que lui, il est en train de vivre, tu ne peux pas savoir comment ça se passe, si tu ne sais pas ce que c'est. Donc, la Torah, ce qu'elle te dit en vérité, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. En vérité, la Torah te dit, ne juge pas l'autre d'une manière négative, parce que toi aussi, tu n'aimes pas qu'on te juge d'une manière négative quand tu fais quelque chose. Pourquoi? Parce que l'acte que tu fais, quelque part, dans l'absolu, il n'est pas automatiquement toi. C'est pas automatiquement toi. Alors, ok, on va être lucide. C'est une partie de toi, c'est une facette de toi, mais c'est pas toi. D'accord? Tu n'es pas constamment du matin au soir en train de te disputer avec les gens. Tu n'es pas constamment du matin au soir en étant, je sais pas, sensible ou repoussé. Bref, mille et une choses. Donc c'est ça que la Torah te dit. C'est Beth Hillel qui dit ça. Hein? C'est Beth Hillel. Oui, ça Beth Hillel, il a dit ça à ce goy-là. Mais comment on traduit la chose? La traduction de la chose, c'est justement, il te dit, et toi aussi un regard méritant sur l'acte de cet individu, parce qu'en vérité, c'est l'acte, c'est pas lui. Il y avait une histoire comme ça dans un village en Europe de l'Est, où il y a deux personnes, comme ça, le bonhomme il rentre dans la choule, il voit deux personnes en train d'étudier d'une manière très chaleureuse, comme ça, l'un il explique à l'autre, et l'autre explique à l'un. Tu sens qu'il y a une bonne relation entre ces deux individus, et ils étudient avec beaucoup de vitalité. Et après l'étude, donc c'était le matin très tôt, ils se rendent compte que ces bonhommes-là, ils travaillent au marché, ils ont un stand au marché. Et là, il y a un stand en face de l'autre. Et les deux vendent du poisson. Et quand ils sont derrière leur stand, mais ils s'arrachent les cheveux. Ça veut dire chacun essaie de prendre le client de l'autre. L'autre, il a mis son poisson à tel prix. L'autre en face, il va baisser d'un shekel. Bref, tu vois que tu as l'impression que en 2 secondes, ils vont s'arracher les yeux, les deux, là. Et quand arrive Mincha, ils retournent à la choule. Et bien sûr, après Mincha, ils prennent un petit temps pour étudier encore, une petite demi-heure. Et tu les vois, des frères et des mamaches. Ils étudient et ils expliquent à l'autre, c'est pas possible ça. Le type, il est parti les voir et leur dit, mais comment? Il y a 2 minutes, je vois le matin, on dirait des frères jumeaux, des frères de sang. 1 heure après, vous êtes prêts à vous arracher les cheveux pour vendre votre poisson. Je comprends pas comment vous faites ça. Alors ils ont dit, écoute, c'est pas nous qui nous arrachons les cheveux quand on est au marché. C'est nos roubles, c'est nos roubels, c'est nos dollars. C'est eux qui s'arrachent les cheveux. Mais nous, on ne veut pas s'arracher les cheveux. C'est le monde comme ça, tu comprends? C'est le monde qui t'amène à réagir de telle ou telle façon. Mais dans notre profond intérieur à nous, alors c'est quand on est à l'étude, tu vois, à l'étude on est bien, il n'y a pas de lutte, il n'y a rien, tout ça. Mais c'est pour ça qu'on dit à l'homme, regarde l'autre d'un regard méritant. D'accord? Les caves srout. Pourquoi? Parce que
Tu sais très bien, si tu es capable d'arriver à ça, de comprendre que, si tu regardes l'autre comme ça, en mettant en avant que peut-être il vient de vivre un moment difficile, ou il vit une période difficile, et dans ces cas-là, tu ne peux pas de cette action-là, de cet acte-là, dire voilà, 1, 2, 3, comme ça, c'est pas possible. Alors je m'excuse, alors quelle est la Torah qu'ils apprennent quand ils sont ensemble, s'ils doivent s'arracher au moment du Isaac? Mais la Torah qu'ils apprennent, c'est la Torah de vie. Mais quand ils sont dans un marché, d'accord, c'est les règles du marché. Mais ils doivent croire que si le client va chez lui, c'est Boréola qui l'a envoyé chez lui. S'il va chez l'autre, c'est Boréola qui l'a envoyé chez l'autre. Il doit avoir la Emouna. Mais il n'y a pas de problème, ils ont la Emouna. Mais non, mais qu'est-ce que... Rakshnia. T'es en train de dire quoi? T'es en train de dire quoi? Ça veut dire que dans deux personnes qui sont pratiquantes, ils n'ont pas le droit de faire de la pub, ils n'ont pas le droit de baisser les prix, ils n'ont pas le droit de regarder la qualité de l'autre. Mais tout le monde fait ça. C'est le marché, c'est le business. On dirait qu'il veut s'arracher. Non, mais moi j'exagère exprès. Mais même ça, même s'ils sont à deux pâtés de maison, et que les deux ils vendent du poisson, et que là il entend, il a mis son saumon à 50, et ben moi je vais le mettre à 45, et le client il vient chez l'un, il vient chez l'autre, mais non, viens chez moi, je te ferai moins cher. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Ça veut pas dire qu'il manque des mounas. Alors quoi, si j'ai de la mouna, je m'allonge sur l'autoroute? Non, tu dois tout faire pour pas t'allonger sur une autoroute. Je comprends pas. Et c'est comme ça. Et si tu vois, toi tu veux vendre, tu es obligé d'acheter un article qui va plaire à tes clients. Tu vas dire non, je vais acheter n'importe quoi, l'homme échané, à Kadosh Baruch, s'il veut le vendre, il va le vendre. Non, tu dois rechercher. Le soleil brille pour tout le monde. Non mais d'accord, mais ça c'est, écoute. C'est la Emouna. Oui, d'accord, mais tout le monde a la Emouna, ça n'empêche pas que les gens, ils doivent affûter leur sens des affaires, c'est comme ça. Tout le monde a la Emouna, il n'y a pas de problème. Mais tu dois travailler avec le monde. On t'a pas dit de faire une avéra. Tu fais pas une avéra si toi tu baisses le prix de ton article. Tu fais pas une avéra si tu dis à un client, moi je te le fais en 3 paiements. Et lui il a trouvé en 1 paiement. Ben moi je te le fais en 3 paiements. C'est pas une avéra. Non, ça d'accord. Eh ben, c'est de ça qu'on parle. Mais quand je dis arracher, ça veut dire, vous savez bien comment ça se passe. L'ambiance dans un marché. L'autre il crie d'un côté, l'autre il crie de l'autre côté. Le saumon à 50, oh moi le saumon à 48. C'est ça. Je donne une image, d'accord? Vous n'avez pas des lexomiques par exemple? Non quoi? Il y a la concurrence. Oui, c'est comme ça, c'est le marché de la concurrence. Bref, ce qui est important de comprendre ici, c'est que dans toute forme, d'accord, de gestion, il y a l'atmosphère, d'accord, de la société, ou l'atmosphère de l'individu, qui peut être composée par sa famille, par son travail, etc. Donc il y a une atmosphère qui fait que l'individu, il rentre, entre guillemets, dans le jeu de l'atmosphère. D'accord? L'atmosphère, ça peut être une dispute avec sa femme, et dans une atmosphère de dispute. L'atmosphère, il peut être dans des difficultés professionnelles, c'est l'atmosphère de la profession qui fait que, mais ça ne veut pas dire que c'est lui. Donc c'est de ça qu'on parle. Et ça se marie, ça se conjugue avec Israël, Arevim, Zelazé. C'est aussi une forme de Arevim, Zelazé. Ça veut dire que si lui, il n'est pas bien, tu ne peux pas, toi, te conduire comme si tout allait bien. Un jour, le rabbi il a répondu à un des chaliards, et il lui dit, dans sa lettre, il dit, comment tu peux aller dormir tranquillement alors qu'il y a des juifs dans ta ville encore qui ne mettent pas les téphilines tous les jours? Chez les tzadikim, c'est quelque chose qui est puissance 1000, d'accord? Et on verra chez les tzadikim que de là où ils sont, d'accord, ils sont capables de ressentir la douleur d'un juif qui est à 10 000 kilomètres. Et on pourrait passer des journées et des journées à vous raconter des histoires avec le rabbi, où le rabbi s'est inquiété le lendemain d'une personne qui était à des milliers de kilomètres parce qu'il a senti la douleur d'un juif. Qu'est-ce que c'est que, quand on dit que le Moshe Rabbeinu, c'est une neshama klalit. Qu'est-ce que ça veut dire une neshama klalit? Ça veut dire qu'il inclut en lui toutes les neshamot de sa génération. Mais ce n'est pas simplement un titre, d'accord? Ce n'est pas simplement
une espèce de gros titre comme ça, il a toutes les neshamot de sa génération, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est sensible, il ressent le besoin de toutes les neshamot de sa génération. Et dans ces cas-là, lui, par sa sensibilité divine, il est capable d'apporter une réponse, d'apporter un soutien aux neshamot de sa génération. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. C'est ça quand on appelle une neshama klalit. D'accord? Donc il y a dans chaque génération. Maintenant, je vais vous dire, on peut aller encore plus loin. C'est intéressant. Hein, je fais un petit coup d'œil, un petit clin d'œil là-dessus. Vous savez que le premier qui a reçu une neshama, c'est Adam Arishon. D'accord? C'est le premier qui a reçu une neshama. Cette neshama, on l'appelait neshama klalit. Alors, on a donné une allégorie, on a donné une image que en lui existaient toutes les neshamot de toutes les générations. Alors, par rapport à ça, il y a des neshamot de la tête, il y a des neshamot du tronc, des bras, des jambes, des talons, puisque tout son corps était empli de neshamot, et du haut vers le bas. D'accord? Du haut vers le bas. Ça veut dire que plus on commence au début, c'était les plus grandes neshamot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., jusqu'à arriver à notre génération que nous, on appelle dans la Kabbalah les neshamot du talon. Ikveta de Meshicha, le Akev, d'accord? Et on le voit, c'est personnalisé parce que le talon, c'est une partie du corps qui est insensible, d'accord? Qui est beaucoup moins sensible que la tête. Donc, entre guillemets, on peut subir des épreuves plus facilement. Malheureusement, on s'y habitue. Mais d'un autre côté, dans le corps, le talon, c'est la dernière partie. Donc, c'est la partie avec laquelle, avec l'aide de Dieu, on va sortir de la galoute. Maintenant, quand on dit que chacun, vous connaissez cette notion-là, que chacun, il a une mitzvah à laquelle il est plus sensible que des autres. Vous connaissez ça? On a toujours, chaque juif, il a une mitzvah où il est plus concerné, d'accord, qu'il aime plus, d'accord, que les autres mitzvot. Mais vous savez d'où ça vient, ça? Je vais vous donner, par exemple, un exemple. Si, par exemple, les neshamot, nous sommes une neshama qui est placée, entre guillemets, dans les yeux d'Adam Arishon, alors on va être sensible à ne pas regarder des choses qu'on n'a pas besoin de regarder. Si on est neshama qui vient de l'oreille, alors on va être sensible à ne pas aller écouter des choses qu'on n'a pas besoin d'écouter. Si on est neshama de la main, alors il y a peut-être des choses qu'avec la main, on a tendance à donner de la tzedaka, etc. Des choses qui sont reliées un peu. Donc on a toujours une mitzvah qui est un peu plus chère à nos yeux que d'autres. D'accord? Si on est neshama du pied, c'est qu'on aime bien botter le derrière de son fils. Non, je rigole. Donc chaque neshama a une personnalité. Oui. Alors, les mitzvot qu'on a du mal à faire, ça c'est notre mission. Le fait qu'on aime une mitzvah plus qu'une autre, bon, au Hashem, on est plus sensible. Mais quand on a la difficulté d'une mitzvah plus qu'une autre, alors ça c'est notre mission. Alors, ceux qui sont difficiles à faire, c'est pour ça qu'on revient là. Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est notre mission. Ça veut dire que c'est le pourquoi de notre venue, et c'est pour ça qu'avec le temps, il faut essayer de s'entêter à les faire plus fortement. Donc, on voit que tout ça, ce sont... En vérité, pourquoi je ramène toute l'histoire des Neshamot, d'accord? Pour vous faire comprendre d'une manière un peu plus profonde le phénomène d'être garant l'un de l'autre. Ça veut dire que si la racine de nos âmes, elles viennent du corps de Adam Arishon, donc ça veut dire qu'on fait tous partie du même corps. D'accord? Du même corps divin de Adam Arishon. Donc dans ce cadre-là, tu ne peux pas dire que la main droite, elle est moins importante que la main gauche. C'est le même corps. Tu ne peux pas dire que le genou droit, il est plus important que le genou gauche. C'est le même corps. Donc quand tu dis Arevim, garant l'un de l'autre, c'est que nous formons un seul corps. Et tu ne peux pas dire, c'est pas grave si ce genou il est malade, j'en ai encore un autre. Et plus que ça, regardez bien, les neshamot des tzadikim, c'est les neshamot de la tête. Vous savez quand vous avez mal aux pieds, c'est de la tête que ça vient. Dans la tête, vous ressentez que vous avez mal aux pieds.
Tu ne peux pas dire, ok, j'ai mal au pied, uniquement le pied. Non, la tête, elle est complètement méboulbelette, d'accord? La tête, elle rentre en confusion. Des fois, tu dis, regarde, tiens un petit ongle qui rentre dans le doigt, tu peux plus respirer, tu peux plus réfléchir, tu peux plus, tu n'es pas équilibré, d'accord? Donc, c'est que la tête, elle est complètement emballée à ce moment-là. Et bien, c'est exactement le même phénomène avec les tzadikim, qui, eux, sont de neshamot, entre guillemets, de la tête, et qui ressentent toutes les douleurs du Ham Israël. C'est ça, justement, le phénomène d'être garant l'un de l'autre. Eux, ils ressentent la douleur d'un autre juif. Et ils ne supportent pas ça. C'est pour ça qu'on entend bien souvent des tzadikim qui vont prier très longtemps, des tzadikim qui vont pleurer, des tzadikim qui tout soudain ils vont avoir une vision de certaines choses et qui vont absolument essayer d'œuvrer spirituellement pour réparer cette chose-là. Bref, c'est un vrai travail. Alors maintenant, on peut répondre à la question, pourquoi tu dis que garant, d'accord, garant pour des bonnes choses, et même pour les mauvaises? Eh bien oui, ça veut dire que quelqu'un qui s'est emporté le matin, on vient de dire, ne le juge pas, regarde-le avec un regard méritant. Ça veut dire que si tu le regardes avec un regard méritant en disant, bon, apparemment le pauvre il doit avoir une mauvaise période, je ne vais pas le juger négativement, je vais prendre cette image-là et je vais je vais la mettre de côté et je vais la juger d'une manière positive en disant, bon écoute, c'est des choses qui arrivent, on est un petit peu énervé, etc. C'est des choses qui arrivent. Donc, à partir de ce moment-là, je regarde l'autre avec un regard positif, même s'il a fait une chose qui, d'emblée, est négative. D'accord? Tu ne peux pas dire que tu es garant l'un de l'autre que quand la personne, elle fait ou elle ne fait pas une chose qui pourrait être positive. Tu es garant l'un de l'autre, même quand la personne elle fait une chose négative. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, tu dis Chatanu, Pashanu, Ganavnu, on a volé, on a péché, on est parti avec des gens interdits, on a fait ci, on a fait ça, on s'est dépravé, bref, tout ce que tu veux. Avec les parents, avec pas les parents, tout ce que tu veux. Parce que même, comment? C'est rien qu'entre juifs. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, alors, donc c'est dans ce cadre-là, même quand quelqu'un fait quelque chose de mal. Donc maintenant, tu peux répondre à la question. Même si tu pars du principe que Binyamin, il a volé la coupe, mais Yehuda, c'est un roi. De lui va sortir la maison de Yehuda, c'est la malchoute, c'est la royauté. En tant que roi, lui, il ne peut pas accepter de ne pas être garant d'un autre juif. Et donc, lui, il est prêt à prendre sur lui la douleur de Binyamin pour sauver Binyamin. Comme un tzaddik, il est capable de prendre sur lui, indirectement, quelque part, la maladie d'un autre juif pour sauver l'autre juif. C'est ce qu'il faut le sauver, même s'il est voleur, même si, disons, il fait ce qu'il fait, il faut sauver un juif. D'accord. Alors c'est pour ça que je dis que être garant ici, d'accord, pourquoi on voit des tzadikim, d'accord, moi je vais te raconter une histoire. Il y a un jour on est rentré chez le troisième rabbi de Lubavitch, le rabbi de Tzemach Tzedek qui s'appelle, et il avait, et un juif il est rentré chez lui, donc je vois que les juifs sont rentrés chez le rabbi. Chacun il raconte malheureusement une chose qu'il n'aurait pas dû faire et qu'il a fait, et il demande un tikkun au rabbi. Et le rabbi, il lève la manche là, et il voit la main du rabbi, elle est complètement presque lépreuse, tu vois, la main du rabbi. Et donc le chassid qui rentre là-bas, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut vous soigner, pourquoi vous laissez ça comme ça? Il lui dit, cette main-là, c'est le résultat des juifs qui viennent me voir tous les jours. C'est-à-dire que lui, il prend sur lui, d'accord, à souffrir lui, les avérotes des autres, d'accord, puisque comme c'est une neshama qui inclut en elle les autres neshamot, donc lui, il prend les avérotes des autres, d'accord, c'est pour ça que les grands tzadikim, justement, ils s'imposent une certaine forme de vie très dure, d'accord, ils ont une discipline extrême dans plein de choses, dans leur nourriture, dans leur prière, les grands tzadikim ne se soignent pas les dents, on ne touche pas les dents. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais jamais les tzadikim ne touchent les dents.
D'ailleurs, vous voyez bien des douleurs, ils ont des douleurs énormes chez Baba Saleh, chez Rav Kadouri, chez le Rabbi. Il y avait des douleurs énormes. Des fois, on entendait des cris, c'est que les douleurs de dents, c'est terrible. Ça ne veut pas dire que, genre, le tzaddik, il ne touche pas les dents parce qu'il n'a pas de douleur. Alors, donc, c'est facile pour lui s'il n'a pas de douleur. Non. Il ressent la douleur comme tous les êtres humains, mais il ne touche pas les dents. Donc, c'est la Kabbalah, on ne touche pas les dents, etc. Donc, ils ont une discipline, il va s'imposer des jeûnes en plus pour sauver un tel, des tfilotes en plus, moins d'heures de sommeil, etc., etc., justement pour œuvrer pour le Ham Israël. Donc, de la même façon, et on œuvre justement quand malheureusement, il y a des blagues. D'accord? Si les gens se conduisent bien, alors tout va bien. Je veux dire, il n'y a pas besoin de prendre sur soi des douleurs ou les souffrances des autres. Mais c'est justement parce que malheureusement, il y a toujours des bavures que les tzadikim doivent prendre les souffrances des autres sur eux. Donc on voit que Yehuda, lui, il est prêt à prendre la souffrance de Binyamin sur lui. Maintenant, ce que vous avez dit tout à l'heure, et ça on a commencé à en parler la semaine dernière, ça c'est du regard de Binyamin, du regard de Yehuda. Mais du regard de Yosef, d'accord? Pourquoi il fait tout ça? Il fait tout ça, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, parce qu'il veut faire le remake. Il veut faire revenir cette image-là, qui a X années, ils étaient tous devant un frère et ils l'ont condamné. Et là, ils sont tous devant un frère et ils sont tous prêts à le sauver. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir vraiment s'ils vont le sauver. Oui, non mais, le Hénian ici, c'est de réparer l'image qui a eu lieu des dizaines d'années avant, où là-bas ils étaient tous devant Yosef, d'accord? C'est de la même famille, de la même mère. Ils étaient tous devant Yosef, ils voulaient tous le condamner. Là, ils sont tous devant Binyamin, ils veulent tous le sauver. Donc ça, c'était le vrai tikkun de cette situation. Le vrai tikkun, mamage, de l'événement qui s'est passé il y a quelques années. C'est ça tout le Inyan, d'accord? Donc ici, on a encore une fois un message, on a encore une fois une moralité exceptionnelle, c'est qu'on est tous à Revim Zalazé, et quand il vient voir Yehuda, Yosef, quand il vient voir Yosef, Yehuda, il vient pas voir Yosef comme quelqu'un qui va ramper, quelqu'un qui va lui faire des salamalek, d'accord? Il dit les choses clairement, c'est le fils de si, sa mère déjà elle est partie, mais il se tient debout avec la tête haute. Il est prêt à aller jusqu'au bout, après faire Messirut Nefesh. Donc c'est aussi un signe de comment chacun d'entre nous doit se conduire par rapport à son judaïsme. Son judaïsme doit être fait avec le Gaon Yaakov, quand on dit la fierté de Jacob, ça veut dire justement cette façon d'être un juif et d'être fidèle à sa Torah et ses mitzvot, avec fierté, pas fierté qui vient ici provoquer les autres, mais une fierté, ça veut dire avec un équilibre et avec un bon sens qui ne craint personne, c'est tout, c'est comme ça, c'est notre rôle, c'est notre mission, etc. Donc on apprend et de Judas et de Yosef des messages exceptionnels cette semaine, d'être garant l'un de l'autre et de réparer des situations. Et on verra après comment on va évoluer avec la rencontre avec Yaakov, etc. C'est une paracha très intéressante. J'ai une question à vous poser. On dit qu'il y a eu 70 qui sont rentrés en Égypte. Oui. Et alors il y a eu 70. Mais où est-ce qu'ils sont les femmes? J'ai compté, mais il n'y avait pas de femmes. Alors ils ont fait tous ces enfants. Les fils de Yaakov. Non. Il n'y a pas les femmes. Il n'y a pas. Mais quand on fait le compte, pose une question, écoute la réponse. Prends l'exemple. Quand on fait le compte, on ne compte pas les femmes. Par exemple, quand on a fait le recensement, on a compté les garçons de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 60 ans. D'accord? Donc quand on fait le compte des hommes. Et bien sûr qu'il y avait leurs femmes, autrement, à qui tu veux qu'ils fassent. Mais quand la Torah te fait le décompte du Ham Israël, on ne compte pas les femmes.